Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réparer un overboard, peu importe comment ça se prononce. C'est un 6 pouces et demi et il a un petit problème. Alors je l'ai démonté, j'ai enlevé la batterie. Hop. Donc je prends mon bloc, mon alim de laboratoire. Il faudrait l'alimenter en 36 volts, je peux aller que jusqu'à 30 volts. Alors, le plus il est là. Hop. Le moins il est là. Ok. J'allume, 30 volts, c'est réglé sur 30 volts 1 ampère. Voilà. Donc, j'ai même pas alimenté que on voit qu'il y a un problème. C'est directement allumé ici. Ok. Ça veut dire que même sans alimenter, sans appuyer sur le bouton d'alimentation ici, la carte est alimentée. On a donc un court-circuit quelque part sur le circuit d'alimentation. D'accord. Voilà. Donc bah là, le but, c'est de trouver qu'est-ce qui est en court-circuit. Bah, sur ce genre d'appareil, ici, c'est un moteur. Hein, et on voit que on a essentiellement, on a, on a plus de, on a du vert, du bleu, un tout petit peu de rouge avec du bleu qui transparaît ici. Et ici, on a du vert et du blanc. Donc, il faudra regarder au niveau des LED, donc à cet endroit-là, où est-ce qu'on, sur ces fils-là, hein, où est-ce qu'on a du jus. Donc, bah, je vais éteindre ça, déjà dans un premier temps, paf. Les LED de couleur sont sur ces fils verts, jaunes et bleus. Ensuite, bah, je vais enlever ça, histoire de travailler juste avec la petite carte comme ça. Hop là. Le multimètre. S'installer confortablement, remettre l'alimentation. Donc on avait dit que le moins c'était là et le plus c'était là. Ok, pas de contact ici. On alimente. Hop. Et donc maintenant on va mettre les tensions. On prend une masse quelque part. Bah, par exemple ici on a du ground. Sur le vert, est-ce qu'on a quelque chose? On a 0. Sur le bleu, et on voit qu'on a 30 volts sur le bleu. Sur le jaune, basiquement on a 0. D'accord. Donc ça veut dire que si on retourne, alors, voilà, vous allez voir, ici on a 6 MOSFET. Hein, c'est bien, j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc on va regarder de ce côté-là. Hop. Alors vous n'allez pas bien voir, je vais essayer de bien mettre la carte pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà.
Du coup, ici on a le jaune, le bleu et le vert ici. Ok. Et il y a 2 MOSFET à chaque fois. Hop, on allume. Du coup, la masse, c'est ici. Est-ce que j'ai pas une masse plus facile à prendre ailleurs? Non, pas spécialement. Donc, ouais, non, mais je vais. Donc, on a vu que c'était des MOSFET. Du coup, on prend de l'autre côté. Ouais, je vais éteindre pour pas faire de court-circuit si jamais il y en a. Voilà. Ok. Et donc, on va déjà regarder au niveau du MOSFET bleu. Enfin, du MOSFET du bleu. Hein, donc, les 2 MOSFET qui sont là. Et puis, on va regarder si on n'a pas les court-circuit quelque part. Ok. Donc, on rallume. Voilà, là, il y a le 30 volts. Donc, ici, on a 0. Ici, nous avons basiquement 0. Ici, nous avons 0. Ok. Donc ça, c'est le premier MOSFET jaune. Deuxième MOSFET jaune. Ici, nous avons 0. Ici, nous avons 0. Et ici, nous avons 0. Ok. Ici, premier MOSFET bleu, 30 volts. Ah. Ici, 30 volts. Ah. Ici, 30 volts. D'accord. Il y a 30 volts partout ici. Avec juste l'alimentation sans appuyer sur un seul bouton. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc on regarde sur l'autre ici, à côté. On a 0, 30 volts au milieu. Et ici 0. Ah. Pourquoi on a 30 volts ici au milieu? Parce que la broche du milieu est reliée entre les deux. Enfin, avec l'autre MOSFET. Et vu que l'autre MOSFET il a 30 volts partout, bah, c'est normal de retrouver 30 volts à cet endroit-là. Ici, 0 volts sur le premier du vert. 0 volts ici aussi. 0 volts là. 0 volts là. 0 volts ici aussi. Et là, 0. Et bien 0. Voilà. Donc on a un problème ici. Voilà, voilà. Du coup, on éteint. Et puis on va voir si on n'a pas un petit court-circuit. Ok. Donc, bah c'est simple, hein, on se met sur une des broches. Comme ça. Et puis on teste entre toutes les broches et on n'a pas un court-circuit. Donc là, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Ok. Si je me mets au milieu. Ah! Donc a priori, j'ai ces 2 broches là qui sont en court-circuit. Bah c'est pas de bol parce que c'est la dans les 2 broches, c'est la gate et puis autre chose. Donc c'est la broche qui dit faut conduire le courant qui est en court-circuit. Voilà. Alors moi de mon côté, j'ai testé les autres circuits ici, comparé avec les autres et avec l'autre carte. Et en fait, a priori, c'est ce MOSFET là qui est en court-circuit, tout simplement. Donc, ben, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On dessoude. Et puis on regarde si on a toujours le court-circuit à cet endroit-là. Donc, alors, pour dessouder ça, ben, je l'ai déjà marqué avec un petit coup de crayon ici. Hein. Voilà. Du coup, on va dévisser. Donc, ben, on va dévisser le MOSFET en question.
et on fait bien attention à garder la petite rondelle parce que ça, là, c'est conducteur. Enfin, c'est pas isolé des broches qui sont là. Donc c'est pour ça que il y a un petit bout de plastique isolant ici. Voilà. Donc ensuite, voilà, va falloir arriver à le tordre. Ça va pas être évident. Parce que Parce que si j'essaye de dessouder alors que c'est fixé comme ça, ça va poser problème. Est-ce que je peux pas te prendre toi? Hop là. Du coup, maintenant, va falloir dessouder ça. Alors, il y a un espèce de résine sur ces petites plaques pour isoler. Ça se voit, il y a une espèce de petite couche de résine. Donc voilà. J'ai marqué aussi avec deux petites encoches ici pour repérer le MOSFET qu'il fallait enlever. Du coup, hop, on va prendre. Voilà. On va reprendre ça pour pouvoir. Et dans un premier temps, je vais d'abord enlever la soudure. Et puis après, je pense que je vais y aller à l'air chaud. Pour dessouder ça, ça sera plus simple que d'enlever la soudure. Oh non. Je vais y aller avec ça. Et puis, ben, on va y aller à la bourrin, hein. Donc, hop, on prend la panne pour bourriner. Ensuite, prendre ça, hop, là. Voilà, hop, pince Bruxelles. On allume ça. J'allume l'extracteur de vapeur. Je prépare ceci si j'en ai besoin. Hop. Préparer ensuite ça. Brosse à dents. Hop là. Voilà, tout est prêt. Ok, ensuite on met du flux de soudure ici. Hop, on n'hésite pas, hein. Hop, hop là. Et maintenant, est-ce que je vais pouvoir l'enlever ce coup-ci? Bah tout de même. Saloperie, va. Bon, pendant que c'est encore chaud, nettoyage à l'alcool. Voyons voir. Ah, bah, j'ai embarqué une partie de... Ah, d'accord. Bon.
Bon, alors maintenant, la première chose qu'on va vérifier maintenant qu'on a enlevé le truc, c'est est-ce qu'il y a encore des courts-circuits ici? Ok, donc, ok, ça a l'air pas mal. Et si on prend de l'autre côté, oh bah, il y avait qu'à vérifier ici. Alors, donc ouais, c'était bien le MOSFET qui était en court-circuit. Hop là. Du coup, bah, on va en prendre un de remplacement. Hop là. Par contre, comme j'ai tellement chauffé et que le truc il a été relativement difficile à enlever, il y a des bouts de piste qui sont partis avec, donc va falloir que je remplace ça. Oh, ça va être drôle ça, tiens. Enfin, que je répare. Qu'est-ce que ça va être drôle, mon capitaine? Alors, c'est pas exactement le même. Il a fallu que je prenne un équivalent, c'est pas tout à fait. Je vous mettrai les deux références dans la description. Voilà, voilà, voilà. Va falloir ici. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des dégâts. Hein. Va falloir que je relie cette broche là au petit truc ici. Ici, ça devrait pouvoir être soudé. Et puis de l'autre côté, bah, vous voyez le truc quoi. Donc bah, je vais faire ce que je peux. Donc là par contre, je pense que je vais faire ça comme ça, sans les taux. Alors je suis désolé, je vais pas pouvoir faire mieux parce que j'ai besoin de voir ce que je fais. Donc je vais me mettre dans ce sens-là. Est-ce que vous arrivez encore à voir ce que je fais? Donc, mince, j'ai oublié de remettre l'absorbeur. Donc voilà. Il y a une patte qui a été remise. Ah mince. Mais j'ai quand même besoin de ce truc-là, fait chier. Voyons voir si j'arrive à remettre la vis comme ça déjà.
Je n'y arrive pas. Magnifique. Bon. On va tester quelque chose. En espérant que ça marche. Est-ce que c'est mieux? Ou est-ce que c'est pire? Ça ira. Ok. Alors. Maintenant, on va... Ah, ça va être chiant à faire, mon capitaine. Partiellement réussi. Je dirais que c'est réussi. Maintenant, on va retourner de l'autre côté. Ouais, bah va falloir que je change de panne, je pense. Voilà, j'ai réussi à faire toutes les soudures. A priori, j'ai oublié d'enregistrer la plus difficile, c'est-à-dire celle-là. Bah, on va tester, voir si ça marche déjà dans un premier temps. Hein? Ah, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai la tremblote. Voyons voir. Le moins sur le moins. Le plus sur le plus. On va chercher. Enfin, je vais faire un petit peu de place pour que l'autre truc. Enfin, pour que je remette la carte dans le hoverboard avec les LED là. Toi, tu viens là. Donc, le moteur. Les LED. Alors, le bleu. Donc le jaune ici. Hop. Voilà. On n'a pas spécialement besoin du reste pour le moment. Ok. Donc on va mettre ça là. Et pas de lumière. Donc a priori la réparation est faite.
C'était juste un MOSFET qui foutait le brin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'allumer la carte. Ah, c'est bien le truc on-off. On-off, c'est bien ici. Ok. Donc maintenant, hop. La carte démarre, elle s'arrête, ce qui est normal. Bon bah, écoutez, ce que je peux faire aussi, c'est reprendre les mesures, voir si j'ai pas euh, mes 30 volts un peu partout. Ah oui, non mais si je le mets là, vous verrez rien. Hop. Donc GND ici. Et là, il n'y a plus 30 volts. Il n'y a plus 30 volts en sortie. Et ça, c'est cool. Donc j'ai bien fait mon boulot, a priori. Même si j'ai été un peu bourrin, j'ai fait la réparation. Le principal, c'est que ça marche. Donc bah, je vais faire un premier remontage de base, essayer de tout rebrancher comme il faut, mettre le truc en route et voir s'il veut bien fonctionner correctement. Bon, je vous retrouve une fois que j'ai fait ça. Ok. Donc là, le truc est remonté. Bon bah là, le truc, il est pratiquement entièrement remonté. Hop. Ensuite, le bouton d'allumage, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit problème de batterie. Forcément, j'ai que 30 volts. Bon, bah, va falloir que j'essaye de charger la batterie et que je la rebranche.